les poids lourds habituels que l'on a rentrer sur les chemins ensablés. Donc on est obligé de se positionner en bord de route et eux de venir à nous. Donc on essaye de réduire au maximum le trajet pour eux et qu'ils puissent repartir assez rapidement au front, quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci. Vous voyez donc encore plusieurs sapeurs-pompiers mobilisés ici à pied d'or, avec des véhicules légers. Ça klaxonne. Voilà, en tout cas beaucoup d'ébullition ici et beaucoup d'effervescence avec ces reprises. Et ça va continuer toute la nuit à vos côtés, là-bas sur ces images de Willem Gay du côté du temple, on vous disait, l'un des marqueurs de multiplication des foyers d'incendie sur l'ensemble du territoire. Évidemment, ça continue en Gironde, on vient de voir avec la baille. Ça brûle aussi du côté de la Côte d'Or et du côté de Couchet, où vous vous trouvez, Louis Léger. Oui, tout à fait. Alors, je me trouve précisément à Marsanel, et toute l'après-midi, en fait, le feu il a pris aux alentours de 15 heures. Et toute l'après-midi, les pompiers, ils ont tenté de lutter au maximum contre les flammes. À un moment donné, ils ont failli donner l'ordre d'évacuer les villages aux alentours, mais fort heureusement, le vent s'est calmé. Là, ce soir, il a un petit peu repris, donc les habitants ont pu regagner leur logement, même s'ils sont invités à se confiner en raison des fumées qui sont très présentes. Sur la route, on pouvait voir là dans l'après-midi que l'ensemble de la métropole dijonnaise était enrobée, si je puis dire. De la justice, etc. Et peut-être à propos des masques, Virginie Leguet. Oui, monsieur Galichet, bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui fait débat quasiment de peine qui s'est passée. Vous estimez qu'il y a eu assez de moyens en matériel, alors là on vient de parler des masques, en matériel au sol et en matériel aérien, ou est-ce qu'effectivement il y a eu des manques qui ont peut-être ralenti la lutte contre le feu? Alors, je ne pourrais pas l'évaluer. Je pense qu'il faudra qu'on l'étudie clairement et il y aura un retour d'expérience et chose. Néanmoins, ce dispositif feu de forêt, qui aujourd'hui a, je crois, 3300 sapeurs-pompiers et 24 moyens aériens, si j'ai bien suivi, sachant tout le temps, est inédit. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'hier, malgré une canicule très importante, ils ont réussi à maintenir le feu à cette surface de 42 000 hectares. Donc, ça semble maîtrisé. Après, sur les premiers jours, le feu était tellement spécifique avec des phénomènes qu'on n'a jamais vus en France. Est-ce que c'était suffisant? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, je pense qu'ils ont tout envoyé tout de suite pour avoir été aux responsabilités justement pour envoyer les colonnes de renfort. Je sais que ça se fait très rapidement. On aura l'occasion d'en. Ces pompiers, sapeurs-pompiers sont en tout cas toujours. Aujourd'hui, on a dit qu'il y avait qu'un vent de 10-15 km/h. C'est peut-être un peu moins que ces derniers jours, mais ça reste un vent quand même. Et du coup, ça peut générer des reprises. Et la difficulté, c'est ce qui serait. Une seconde évacuation de personnes qui seraient rentrées chez elles et qui devraient de nouveau évacuer si effectivement le feu prend une autre ampleur. Il faut absolument l'éviter. Là, pour l'instant, la tendance prend quand même le fait que le dispositif arrive à noyer les lisières, à rattaquer les reprises. Il y a un dispositif qui est massif. Acharnée, harassante contre ce méga-feu qui ne progresse plus, mais qui est toujours là. Vous le voyez, la nuit, les opérations d'extinction se font exclusivement au sol. Les moyens aériens reprennent à l'aube. En Gironde, 42 000 hectares ont brûlé et cette journée pourrait être décisive. Les pompiers sont optimistes. Ils le disaient sur notre antenne, les températures baissent et les conditions pourraient être plus favorables. Hier, en revanche, la journée a encore été compliquée avec les fortes chaleurs. On dénombre en Gironde 7 reprises. Opérer un départ de feu. Muni d'une pompe à eau, il se précipite pour l'éteindre. Toute la nuit, il patrouille dans la forêt et traque la moindre braise. Là, on a un rôle de côté que ça reprenne. Parce que le feu, il reste quand même en profondeur, pas forcément à la surface. Un peu plus loin, les pompiers interviennent sur une reprise de feu. Ils tentent d'éteindre les fumerolles et redoutent une propagation rapide. Même au milieu de la nuit, impossible de se relâcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va noyer toute la longueur du bois là. Pied à pied, l'incendie n'est pas fixé, mais ils ont une nouvelle fois réussi à stabiliser la situation. Les pompiers s'attendent à des conditions météo plus favorables. Grâce à leur travail acharné cette nuit, la surface brûlée n'a pas évolué. À 3, hier ou avant-hier, 9 nouvelles communes vont pouvoir faire revenir leurs habitants qui avaient été évacués. Ça concerne 84 000 personnes en total qui vont pouvoir retrouver leur maison. C'est aussi une bonne nouvelle et c'est aussi une gestion qu'il va falloir avoir au niveau des communes, au niveau des collectivités. Les maires vont... Comme vous l'avez dit, 84 000 personnes, c'est quand même significatif. Donc il va falloir que ces gens réintègrent au fur et à mesure leurs habitations.
Les communes s'entraînent à ça, ils ont des plans, les plans communes de sauvegarde, c'est Il est si puissant ici qu'il faut être trois pour tenir la lance incendie et tenter de le maîtriser. Un combat harassant, comme nous l'explique ce pompier mobilisé depuis plusieurs heures sur un incendie dans le Var cette nuit. On va essayer de tenir le choc, hein, mais bon, c'est pas évident. Hein. On est là depuis 7h ce matin, déjà dans les engins, donc on va essayer de tenir le coup, on n'a pas le choix. En plus des fumées épaisses, il faut affronter la canicule. Plus d'une semaine après le début du méga feu en Gironde, la fatigue se fait sentir. C'est comme ça, on a signé, c'est pour ça, et on donne le maximum qu'on peut donner. Donner son maximum au prix de sa santé physique, mais aussi psychologique. Ce bénévole constate le traumatisme chez certains soldats du feu. Les plus anciens pompiers aujourd'hui viennent se confier, on a tout ce côté-là qui nous permet aussi de les aider sur beaucoup de points. Vous dites qu'ils viennent se confier? Ben oui. C'est sûr. Les pompiers peuvent compter sur le soutien des bénévoles, car la lutte contre les feux n'est pas encore terminée. Menace à nouveau la forêt de Fontainebleau. Depuis hier, les pompiers luttent contre des reprises de feu. On est en train de noyer un peu le terrain, et on étend surtout déjà toutes les braises. Et voilà, c'est pour éviter une reprise de feu. La forêt, des incendies historiques qui avaient une trentaine de véhicules, ils peuvent compter sur le soutien des agriculteurs. On est en train de remplir les piscines pour que les pompiers qui sont directement sur le feu juste derrière puissent remplir plus vite. Un appui décisif pour éviter que les flammes se propagent à nouveau. On a du carton pour le terrain, du carton du coup pour nos missions prioritaires. Donc c'est un énorme atout en fait pour nous d'avoir les agriculteurs qui viennent directement sur le terrain pour nous remplir. Selon les autorités, ces reprises étaient prévisibles et anticipées. Le feu de Fontainebleau a fait 2000 hectares, je le rappelle 23 km de circonférence, ce qui fait qu'on a forcément avec les températures élevées et le paramètre du vent, des points qui se réactivent. Ce nouveau feu est désormais fixé après avoir brûlé 7 hectares de forêt. De Brignoles, il a déjà parcouru une centaine d'hectares, mais il ne progresse plus depuis hier soir.